Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du jeudi 10 octobre 2013. On se connecte tout de suite en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Laura Adjen. Alors, la Bourse de Paris ouvre en nette hausse ce matin, rassurée par la situation outre-Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Donc ça fait plaisir déjà premièrement, parce qu'on était quand même dans une valse hésitation depuis une bonne quinzaine de jours. Donc le marché est porté ce matin par l'espoir d'une solution provisoire, je dis bien provisoire. Durant la nuit, on a appris que les Républicains allaient faire une proposition avant la clôture et qu'elle sera dévoilée avant la clôture du marché parisien à 17h, ce qui redonne du crédit à une issue favorable, une solution concernant ces problèmes de budget et de plafonnement de la dette entre républicains et démocrates. Donc l'évolution forcément du CAC 40 a du coup significativement changé ce matin d'un point de vue technique. Le débordement ponctuel de la précédente clôture hebdomadaire est de bon augure et il mettrait un terme au cycle de distribution qui était apparu sous la forme d'une déclinaison des plus hauts et des clôtures ces dernières semaines. Voilà, donc d'un point de vue technique, donc l'impulsion a été beaucoup plus marquée dès le débordement de 4165. On bute à l'heure actuelle sur une oblique baissière en base hebdomadaire qui passe par 4182, 183 suivant l'épaisseur du trait. Une clôture au-delà serait on ne peut plus positive. Donc voilà, derrière on pourrait aller chercher 4225 et pourquoi pas, je dirais, ces prochains jours ou ces prochaines semaines 4270, 4280 pour peu que soit confirmée la nouvelle du jour. A contrario, je dirais qu'un retour rapide sous 4165, je dirais, refroidirait un petit peu les ardeurs du marché et nous replacerait dans la zone précédemment définie, c'est-à-dire entre 4165 et 4090. Voilà. Donc sur le front des valeurs, beaucoup de valeurs s'illustrent forcément ce matin. Quand vous avez un marché qui gagne plus d'1,5%, la cote est très animée et à la hausse. On va retenir surtout une valeur qui a pâti depuis un an et qui était dans un cycle de baisse assez marqué depuis un an, c'est CGG Veritas. La bonne nouvelle de ce matin, le taux de production des navires qui mesurent leur utilisation effective lorsqu'ils sont disponibles a atteint à 94% un niveau historique élevé et supérieur de 4 points au troisième trimestre 2012. Voilà, c'est une valeur qui avait perdu quand même 43% depuis septembre 2012 et qui ce matin gagne plus de 5%. Donc c'est peut-être la fin, je dirais, d'une mésaventure assez délicate de CGG sur le marché. On va retenir aussi dans le sillage de ce qu'on vous avait dit ces derniers jours, et après la recommandation de Citi, les bancaires sont très très bien orientés. Elles surperforment l'indice CAC 40 cette semaine, avec l'Agricole qui gagne plus de 5%, BNP qui gagne plus de 3% sur la semaine, Général qui gagne quasiment 3% sur la semaine, donc toujours très très bien orienté ce matin au niveau des valeurs. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller cet après-midi. On les a évoqués, je vous ai dit. Donc on les a évoqués. 4182, c'est un point très important. Il faudra clôturer au-dessus. Et 4165 est un peu le pivot de la séance. Niveau qu'il ne faut pas repasser à la baisse. Voilà, ça refroidirait un petit peu les ardeurs, comme je vous l'ai signalé. D'accord. Du côté des États-Unis maintenant, on l'a dit tout à l'heure, la situation s'améliore outre-Atlantique. À quoi peut-on s'attendre à Wall Street à l'ouverture cet après-midi ? Alors, à de la hausse. Pour l'instant, les contrats futurs sont très très bien orientés. Techniquement, la survente à court terme du Dow Jones et du Standard & Poor's pourrait permettre un rebond technique. Ils avaient un tas d'objectifs de baisse à court terme. Dans le sillage des signes d'un bon compromis sur le plafond de la dette, comme pour détailler, les représentants républicains ont ainsi fait savoir qu'ils pourraient accepter de relever temporairement ce plafond en échange de l'ouverture de négociations sur la réduction de la dette publique, selon des sources républicaines. Paul Ryan, le président républicain de la commission budgétaire de la Chambre, a élaboré un texte dans ce sens. On parle, je dirais, d'un délai de 4 à 6 semaines supplémentaires, c'est-à-dire qu'on déplafonnerait pour 4 à 6 semaines de plus, qui nous reporterait jusqu'à fin octobre, début novembre, pour cette question du déplafonnement de la dette. Donc il s'agit d'un compromis, d'une solution provisoire. Il n'y a aucun accord global pour l'instant. Merci Giovanni pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain.